Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Shalom à tout le monde. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous disons ensemble bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir Saint-Esprit. Merci pour ce moment que tu as oint. Merci pour ce moment que tu as béni. Merci pour ta grâce qui nous restaure encore et encore. Merci de nous avoir trouvés par la miséricorde de Dieu et de nous avoir saisis par l'esprit de supplication et de prière. Merci pour cette école de cette soirée. Merci Seigneur car tu manifesteras ta gloire. Tu nous communiqueras ta sagesse qui va nous déployer dans les airs de miraculeux. Oh Saint-Esprit, règne au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, bonsoir Saint-Esprit, bonsoir Esprit de Dieu, bonsoir Esprit de vie. J'attends une personne à partager ces lives, au moins à 5 personnes. Faites-le pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans la profondeur de ce grand thème sur lequel nous sommes en train de développer le sorte de miracle. Nous avons vu la première sorte de miracle, le miracle de la transformation. Et dans ce miracle de transformation, nous avons vu 8 dimensions qui se retrouvent dans cette première sorte de miracle, le miracle de la transformation. Et nous avons vu aussi la deuxième sorte de miracle. Il s'agit bien du miracle de guérison. Et dans ce miracle de guérison, nous avons découvert que la volonté de Dieu est que nous puissions palper la guérison divine parce que Jésus a été crucifié, a été meurtrier pour notre santé. Cela a été merveilleux et nous avons tablé la différence entre la guérison ainsi que le miracle de la guérison. N'est-ce pas? C'est merveilleux et le Seigneur nous a touchés par sa grâce. Nous avons vu la première sorte de guérison. Nous avons vu la guérison du corps. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième sorte de guérison miracle ou de guérison divine. Ça serait la guérison de l'âme. Et on aura le temps de prière ensemble. Nous allons prier ensemble et le Seigneur descendra pour nous faire du bien parce que nous sommes dans l'univers du miraculé. Nous sommes dans l'école du miraculé où le professeur, le Saint-Esprit, nous entraîne. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Il peut dire bonsoir, Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir, Esprit de Dieu. Dans une minute, nous allons devoir déjà démarrer. N'oubliez pas l'heure, le programme, c'est chaque jeudi, chaque dimanche. J'ai enlevé lundi pour que je puisse me reposer lundi. Et lundi, on aura des rediffusions de ce que nous aurons à voir le jeudi et le dimanche. Et lundi, ça serait des rediffusions de tout ça. Et je vous conseillerais de retourner toujours dans des vidéos précédentes. Écoutez dans leur méditation, en priant, il y aura des vagues de miracles. Vous savez, lorsqu'on parle de la prospérité, il y a l'esprit de la prospérité. Et lorsqu'on parle de guérison, on parle de miracles, il y a l'esprit de miracles qui accompagne. Parce que Dieu confirme sa parole. Il est derrière sa parole, n'est-ce pas? Soyez bénis de la part de Dieu. Je vous vois déjà connecté. Que Dieu puisse vous bénir. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager cela au moins à quelques personnes pour la gloire de Dieu? Je fais des shalom. Je vois l'évangéliste Thérèse Desprez depuis Côte d'Ivoire.
Je vois Karine Latte, je ne sais pas depuis quel pays. Veuillez me le dire. Oui, bonsoir, bonsoir Maman Thérèse. Je vois Obed Poutou Ilo Yaboko, je ne sais pas quel pays identifié. Je vois Maman Nelly. Que le Seigneur te bénisse encore davantage. On aura des temps de prier terriblement aujourd'hui parce qu'il s'agit de la guérison de l'âme. Est-ce que la lumière est-il bonne? Est-ce que le son, ça va? Vous pouvez me le faire signe pour que nous puissions démarrer directement. Je rappelle à tous les éminents hommes de Dieu qui sont déjà en ligne et ceux qui vont me joindre après. Il y a une très bonne nouvelle. C'est l'International École déclencheur du réveil spirituel. Je répète, l'International École déclencheur du réveil spirituel qui va se tenir au mois de mars de l'année prochaine. Une grande conférence d'impactation, de mouvement puissant du Saint-Esprit selon l'ordre que le Seigneur lui-même m'a donné. Ça serait dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Déjà, le bureau est en train de se préparer pour accueillir des hommes de Dieu venant d'Angola, venant de Côte d'Ivoire, venant d'Afrique du Sud, un peu de partout. Donc, préparez-vous, faites déjà des délégations pour cela. Si vous voulez avoir beaucoup plus de précisions, écrivez-moi sur ce numéro 0033 6 61 55 47 69. Je crois qu'après le live, ce numéro sera marqué et vous allez me trouver directement sur WhatsApp, bien sûr, et je vais vous écouter. Il y a aussi beaucoup de hommes de Dieu qui m'ont écrit à ce qui concerne l'impartation. N'hésitez pas de me contacter, je vous dirai qu'est-ce que nous allons faire pour la gloire du Seigneur. Encore une fois de plus, je vous dis shalom, 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 que le Seigneur puisse vous bénir. Ok, je dis oui, ça va papa. Donc le son est bon, la lumière aussi est bonne. Alors sans plus tarder, je peux directement passer dans le vif de notre message. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut naviguer avec moi en parlant en langue? Vous savez, lorsque nous parlons en langue, nous activons la sagesse de Dieu via notre esprit. Lorsque nous parlons en langue, nous élevons dans les hauts degrés de la foi très sainte. Lorsque nous parlons en langue, nous permettons à ce que notre intelligence soit subplantée par l'intelligence de l'esprit. Et là, vous allez voir que l'esprit commence à fluidifier, commence à couler et il y a de flux de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant même une minute? Kareboro arabro sharataya. Mazablata kataliko robo sharataya. Parlez à langue devant ton téléphone, parlez à langue devant ta télévision, parlez à langue rebo sata karabo robo sharatarayate. Mazoto korika rika ishoto karataya. Mandaria brokotolia halabakata leketo proyose. Mazoto rika rika takate kraya. Pate koto lofortori. Rua alabrayaka jadago robo shoto karataya. Mazabreke seketeya husabrakatata huso. Mazadoko rotokihe rashata kamariate. He ahusata kariye. Reketelegaya. Odo vojabrakaya. Bonsoir Saint-Esprit, bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire là, feu, feu, feu cette fois. Alléluia.
Quelqu'un peut écrire feu, feu, feu 7 fois. Parce que je sens le feu. Le feu, est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire feu, 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 feu 7 fois? Oui, je sens le feu du Saint-Esprit. Et ce feu, cette soirée, va consumer la puissance du diable. Va détruire les forces sataniques. Et va purifier nos ministères. Va purifier nos vies. Va purifier nos âmes. Va purifier notre façon de faire des choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Restez connectés, ne quittez pas, parce que l'Éternel va faire des grandes choses. Nous commençons déjà à décoller dans la gloire de Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un en train d'écrire feu, feu, feu 7 fois. Je ne le vois pas. Il n'y a pas de commentaires aujourd'hui. Écrivez feu, feu, feu 7 fois. C'est l'unique moyen de se connecter avec vous, parce qu'on ne se voit pas. C'est à travers vos commentaires. Quelqu'un peut écrire feu, feu, feu 7 fois. Gloire à Dieu. C'est la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Gloire à Dieu. Le Seigneur est si merveilleux. Il est au milieu de nous. Il fait de merveilles. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer directement au deuxième sorte de miracle. C'est le miracle, c'est la guérison miracle de l'âme. Nous allons découvrir le merveille de la guérison miracle de l'âme. Le Seigneur est notre Dieu, il est celui qui guérit. Et il guérit non seulement le corps, il guérit aussi notre âme. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit encore béni. Gloire à Dieu. Vous savez, le désir de Dieu est que nous puissions nous attendre au miracle. Dieu veut que ce serviteur attend au miracle. Dieu désire que son peuple puisse avoir l'attente du miracle, qu'on puisse attendre au miracle. C'est cela la parole de Dieu, c'est cela la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Galates, chapitre 3, le verset 5, on découvre ce merveille. C'est vraiment merveilleux de savoir que Dieu désire que nous attendons au miracle. Lorsque nous sommes réunis, Dieu désire que nous attendons au miracle. Gloire à Dieu. Lisons Galates, chapitre 3. Merveilleux. Je lis, la Bible dit, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous. Le fera-t-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La Bible dit, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous. Ici, c'est conjugué à la voix active. Ici, la Bible désigne l'activité de Dieu le Père. Il envoie l'Esprit et il opère de miracles parmi nous. Donc cela veut dire, lorsque nous sommes réunis comme Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ici, dans cette parole s'accouple avec ça pour dire que lorsque nous sommes réunis, l'Éternel libère le miracle. Il opère le miracle parmi nous. Il opère le miracle tout autour de nous, afin que nous soyons sous le parfum du miraculé. Ça, c'est la volonté de Dieu. À chaque fois que son peuple se réunit, Dieu désire qu'ils entendent au miracle, parce que la Bible dit, c'est lui qui opère le miracle parmi nous. Cela veut dire, lorsque nous nous réunissons, il est celui qui opère le miracle. N'est-ce pas? La Bible l'appelle Emmanuel, Dieu
parmi les hommes, il y a un message pour quelqu'un. Aujourd'hui, dans cette heure, c'est lui qui opère le miracle parmi nous, le fera au nom de Jésus-Christ. Il y aura le mouvement de miracle qui sillonnera dans nos maisons. Il y aura le mouvement des miracles qui entrera dans le cours de notre destinée. Et ce miracle nous touchera, nous changera. Parce que notre Dieu est celui qui opère de miracles parmi nous. Parce qu'il opère de miracles parmi nous, il veut que nous puissions entendre le miracle. Nous puissions nous entendre, nous puissions désirer qu'il puisse opérer de miracles. Voilà pourquoi partout où Jésus avait opéré beaucoup de miracles, c'était des endroits où le peuple désirait voir la main de Dieu. Ils apportaient des malades dans des lits, dans des couchettes. Il apportait des paralytiques, il escaladait des montagnes, il gravissait des montagnes pour aller là où Jésus est. Il prenait des barques, il prenait des pirogues, d'autres faisaient des pieds des jours, amenant leurs malades parce qu'ils s'entendaient au miracle. Et Jésus le regarda toujours avec un cœur de compassion et il opérait de miracles. Dieu désire que nous attendons au miracle parce qu'il est celui qui opère le miracle. Parce que Dieu opère le miracle au milieu de nous, il désire que nos cœurs soient sensibles à sa présence. Puisque un cœur insensible à la présence de Dieu échappera au miracle de Dieu. Beaucoup ont échappé au miracle parce que leurs cœurs sont insensibles à la présence de Dieu. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 6. Lorsque le cœur est insensible, on échappe au miracle. Ésaïe 6, verset 10. La Bible dit: rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà, parce que son cœur est insensible et rendu insensible, directement, il échappe à la guérison. La Bible dit: ne soit point guéri. Cela veut dire qu'il ne sera pas possible pour lui d'être guéri parce que son cœur est rendu insensible. Un cœur insensible échappe à la guérison de Dieu, échappe au miracle de Dieu. Or, Dieu désire que nous attendons au miracle. Voilà pourquoi, ministre de Dieu, lorsque vous êtes dans les cultes, vous voulez naviguer dans le miraculeux, préparez le peuple de Dieu à préparer leur cœur pour les miracles. Parce que Dieu répond à notre attente. Tout simplement, dans le village de Jésus, la Bible dit n'a pas pu faire le miracle parce que leur cœur était incrédule. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas sensibles à la visitation de Dieu et Jésus n'a pas pu faire le miracle. Donc, nous devons préparer le peuple de Dieu à développer un cœur assoiffé, à croire que Dieu peut faire le miracle aujourd'hui, à croire que Dieu, c'est le Dieu de miracles et il désire faire le miracle. Voyons la guérison de l'âme. Lorsque on parle de la guérison de l'âme, on veut dire tout simplement la restauration de l'âme, la restauration du moral. C'est cela la guérison de l'âme. La guérison de l'âme est très importante parce que cette guérison touche notre fort intérieur, touche
notre vie, parce que l'âme, c'est le siège d'émotions, des sentiments, de plaisir. C'est à partir de l'âme que le corps peut sentir les douleurs. À partir de l'âme que le corps peut sentir la souffrance, ou soit le corps peut sentir la joie. Donc, c'est l'âme qui alimente le corps. L'âme, c'est la vie du corps. C'est l'âme qui met le corps en vie. Sans l'âme, le corps est mort. C'est la raison pour laquelle lorsque la personne meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Et au moment de l'enterrement, oh Yabakaria, Glorima, Wara Sedo Glorima, Radorima, Shadara. Oh, j'aime ces cantiques, vraiment. J'aime ces cantiques. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Jésus. Quelle présence de Dieu qui descend au fond de notre âme. Seigneur, merci pour les âmes que tu vas toucher cette soirée. Merci pour des ministères que tu vas guérir cette soirée. Merci pour des cœurs maîtris, des cœurs construits, des cœurs brisés que tu vas toucher au fort intérieur aujourd'hui. Merci car tu commences déjà à toucher les âmes. Merci car je vois des âmes être remplies de ta joie. Il y a certaines personnes qui sentent dans leur cœur comme si leur cœur est en train de se gonfler par une présence inhabituelle. Seigneur, merci car tu fais un grand travail de l'intérieur. Merci pour cette impactation au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Il y a une forte onction. Il y a une forte puissance de Dieu. C'est un mouvement très fort qui, de sorte que je n'arrive même pas à progresser dans les enseignements. Le Seigneur va ouvrir ton âme, car l'âme alimente la vie. L'âme, c'est la vie du corps. Quand ton âme sera touchée par la présence de Dieu, la vie jaillira dans tout ce que tu commenceras à entreprendre. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la présence de Dieu dans ton âme. Reçois au nom de Jésus. La guérison de l'âme est très importante parce qu'il s'agit de la guérison du fort intérieur. Il s'agit de la guérison du sang. Il s'agit de la guérison de la vie. C'est cela la guérison de l'âme. C'est la deuxième sorte de la guérison, selon la part de mesure que le Saint-Esprit m'a parlé et l'a déposé dans mon cœur pour vous, précieux serviteurs, servants de Dieu, ainsi qu'enfants de Dieu. Retiens ceci, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la peur, qui souffrent de l'angoisse, qui souffrent de dépression, de stress, de rancune, de revers, de douleurs du passé, de mauvais souvenirs. D'autres souffrent de déception, d'autres sont vraiment sous l'agonie du rejet. Ils constatent du rejet. D'autres sont dans la mer de l'âme. Leur âme est devenue amère, de sorte que la vie devient dégoûtante. La vie n'est pas merveilleuse pour eux. Tout est salé, tout est amer. Et il y a d'autres qui sont touchés dans l'amertume.
leur amertume ont poussé déjà des racines tellement ça a duré, et les racines commencent à infecter sa vie ainsi que son environnement. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, c'est la guérison de l'âme. L'âme sera guérie et vous serez séparés de l'amertume, séparés de vengeance, séparés des complexes, séparés de ces complexes d'infériorité, séparés de cette pensée des suicides, séparés de tout ce qui angoisse, tout ce qui frustre la vie, parce que le Seigneur a désiré de toucher ta vie au plus profond pour la guérir. Il s'agit bien de la guérison de l'âme. Il y a d'autres qui sont esclaves de la peur, esclaves de la timidité, et d'autres souffrent de sous-estimation. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se développent dans l'âme. Et la guérison de l'âme a pour but de restaurer l'âme. Et lorsque l'âme sera complètement restaurée, la vie commence à se développer dans la vie de la personne. Ceci est très important. Il y a certaines maladies dans l'âme qui a trait à ce qu'on appelle l'addiction. Cela veut dire une personne est condamnée. La personne est condamnée à faire quelque chose de nuisible à son âme, de nuisible à son corps, mais la personne n'a pas le pouvoir de s'en débarrasser. Souvent, l'addiction, lorsque ça développe, la personne devient prisonnière et l'addiction peut en fait contrôler le fonctionnement du corps. Ça contrôle le fonctionnement du corps et le corps commence à fonctionner selon ses désirs. Et la personne n'arrive pas à faire quoi? À s'en passer. Parce que son corps devient esclave de ses sentiments. On peut voir une personne touchée par l'addiction de la drogue. La personne se drogue. La personne perd la faculté de réfléchir. La personne perd l'appétit. La personne devient trop maigre, trop mince. Mais il n'en peut pas. Pourquoi? Parce que son hormone, les hormones de son corps, c'est déjà influencé, habitué, dominé par ces sentiments de drogue et la personne ne veut pas s'en passer. D'autres, ils cherchent même à fumer même à 2 heures, à 3 heures. Donc, ce sentiment des cigarettes qui commence à contrôler l'âme d'une personne. Ce n'est pas l'homme qui contrôle, mais la personne est contrôlée. La Bible dit tout homme est esclave de la chose qui lui triomphe. Quelle est la chose sur laquelle tu ne peux pas s'en passer? Ça devient une addiction. Je vis certaines personnes souffrant de l'addiction qui ne poussent qu'à manger des terres jaunes. Donc, elle, s'il ne mange pas des terres là jaunes, s'il ne mange pas ça, elle ne sera pas à l'aise. Et on voit la personne maigrir à cause des ascaris, à cause de vers de terre. Et le ventre de la femme commence à gonfler comme si elle est grosse. Mais non, ce n'est que les sables. Elle fait tout, mais elle se trouvera toujours en train de manger des sables. Quand elle mange des sables, elle sent l'appétit. Mais elle-même ne veut pas
Mais il y a une force, il y a une puissance qui l'incite à le faire. Et cette puissance a une voix. Il faut retenir que dans la loi de l'autorité, il y a la voix. Chaque autorité marche avec une voix. Tu es soumis par quelle voix? Quelle est cette voix lorsqu'elle crie à toi et directement tu es soumis et tu exécutes cela? Il y a d'autres qui sont dans l'addiction de manger que des glaces. Des glaces. Lorsque je parle de glaces ici, je parle vraiment de glaces. C'est comme, vous savez, dans le congélateur, l'eau est rendue dure. Et ces glaces-là, la personne ne fait que manger ça. Si elle ne mange pas ça, elle peut mourir à cause du désir. Ça, c'est l'addiction qui a contrôlé l'âme de la personne. Cette âme est malade. Il faut qu'il y ait la guérison. Et ce genre de maladie, aucun médicament de médecin, de la médecine peut donner la solution. Il n'y a que Jésus, l'excellent médecin, qui peut toucher ce genre de guérison de l'âme. J'ai vu même d'autres personnes avec l'addiction. Pour eux, il ne fait que manger les habits. Vous allez voir une fille normale, mais elle fait que manger les habits, elle fait que manger les habits. Et plus elle mange les habits, elle se sent à l'aise. Ça, c'est l'addiction. Cela ne marche pas avec les conseils. Vous pouvez crier, vous pouvez conseiller, vous pouvez pleurer. Eux-mêmes, la personne même peut pleurer, peut fermer sa bouche, mais elle sera surprise en fermant sa bouche directement. Elle commence à manger ce vêtement. D'autres, l'addiction de sucer les doigts. Il fait comme ça. Elle suce les doigts. Moi, ma fille avait cette addiction. Elle faisait sucer les doigts jusqu'à ce que je remarquais. Au début, je voyais ça comme de la blague. Mais lorsque j'ai remarqué que son doigt commence à se déformer à cause de comme ça, directement, je me suis ressaisi et dit, si je laisse ça, ça va mal partir. Ça, c'est un démon. J'ai prié pour elle, j'ai chassé cet esprit. Et par après, c'est fini. Aujourd'hui, elle ne suce pas. Elle ne suce pas. Et son doigt a été restauré. Comme elle était encore petite, son doigt a été restauré. Elle a été délivrée de cette addiction. Vous êtes sous quel joug? Vous êtes sous quelle addiction? D'autres, c'est la colère. C'est une maladie de l'âme. À cause de la colère, il faut que le sang coule. Si le sang ne coule pas, sa colère ne va pas s'arrêter. Il faut que le sang coule. Alors, s'il ne blesse pas, la personne elle-même va se métrier, va se blesser pour voir le sang, en fait que la colère s'apaise. Ça, c'est un démon terrible qui apporte cette maladie de l'âme, qui rend la personne condamnée dans cette addiction de la colère. D'autres, c'est l'addiction de l'envie. Ils ne supportent pas voir quelqu'un bien, voir quelqu'un qu'on puisse faire les éloges devant cette personne, ou soit quelqu'un est bien habillé, ou soit quelqu'un est en train de réussir, il ne peut pas supporter ça. Son cœur sera vraiment dans la palpite. Ça, c'est une maladie de l'âme. Il faut que le Seigneur guérisse. Et dans cette soirée, toute forme d'addiction, même ce que je n'ai pas mentionné, Jésus touchera et Jésus guérira. Si tu crois, dis Amen. Alors que tu écris Amen, que cela soit accompli. Excellent ministre de Dieu, nous sommes dans l'école, opérés dans le miraculé. Et nous sommes dans
dans la deuxième partie où nous parlons sur le miracle de guérison. Nous sommes en train de traiter sur la deuxième sorte de guérison. Il s'agit bien de la guérison des larmes. Il y a de maladies des larmes où le Seigneur a promis la restauration des larmes. Il y a d'autres qui souffrent des maladies de la masturbation. Ils ne peuvent pas être à l'aise s'ils ne se masturbent pas. Ils peuvent même se marier, mais ils continuent toujours à faire la masturbation. Ils peuvent être un homme, soit une femme. Ça devient anormal et ça commence à contrôler sa concentration, à contrôler sa vie. Il y a d'autres même qui commencent à maigrir à cause de la masturbation. Et cela devient une addiction et ça nécessite la guérison de l'âme. Jésus ne guérit pas seulement le corps, il guérit aussi l'âme. Parce que l'âme, c'est la vie du corps. C'est l'âme qui alimente le corps. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur vient pour abuser, violer, dérober, soustraire des valeurs, détruire et même tuer. C'est cela le voleur. Et le voleur, il s'agit bien du diable. Par le trichement de ses envoyés, des sorciers, des occultistes, des démons, des agents de Satan. Ils sont là pour détruire les vies des gens, les vies humaines, saccager, saboter, bousiller. Mais Jésus arrive pour que l'âme soit à l'abondance. Il dit, moi je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'elle ait à l'abondance. Là, Jésus est en train de parler de la vie comblée, la vie du corps, de l'âme et de l'esprit. Jésus donne la vie en abondance. Ça veut dire que la personne commence à vivre la vie. Il y a certaines personnes qui ne vivent pas, elles ne font qu'exister. Elles ne vivent pas, mais la volonté de Jésus est que tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui lui appartiennent, puissent vivre la vie et que cette vie soit en abondance. La guérison de l'âme est très importante pour amener la vie en abondance. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Jean chapitre 3. Jean 3, 1, la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tout point de vie et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tout point de vie. Ici, il s'agit de la guérison de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, que tu t'épanouis dans tout point de vie, même sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan de l'âme, sur le plan, je ne sais pas quoi, des entreprises, dans le ministère. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tout point de vie. Et là, la Bible nous donne la répartition de la vie humaine. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous parle que l'homme est corps, âme et esprit. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. La guérison de l'âme est hyper importante. Nous voyons dans Marc chapitre 5, regardez le verset 2 à 9, vous allez voir comment est-ce que Jésus va traiter ce cas de cet homme qui était possédé par 12 légions de démons qui a bousillé son âme. La Bible dit que cet homme ne pouvait pas s'habiller, il ne pouvait pas se maîtriser. On cherchait à lui attacher par des fers, mais il cassait des fers.
Et cet homme lui-même prenait des pierres pour se m'étriller, pour se blesser. Et il faisait que gravir la montagne et descendre à la montagne. Toute sa vie était flottant, vacillant, ça et là. Son âme était troublée à cause des démons. Il y a certaines personnes dont leurs âmes sont troublées parce que les esprits méchants sont entrés dans le cours de leur vie, détruisant tout ce qui peut faire la joie de la vie, et l'âme de la personne est agitée. Mais gloire à Dieu, nous voyons dans le verset 15e, on a trouvé cet homme assis, stabilité, vêtu, honneur, et dans le bon sens, il réfléchit. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait touché et Jésus l'avait guéri. Jésus apporte la guérison de l'âme. Ceci est très important parce que l'âme de cette personne était guérie. Cette personne était devenue un puissant apôtre de Jésus. La Bible dit que cet homme a prêché dans les Décapoles. Cela veut dire 10 villes, le département des 10 villes. Cet homme a prêché dans le département de 10 villes. Il a prêché Jésus. Donc, il avait l'apostolat, mais cela ne se manifestait pas à cause des démons. Lorsque les démons ont quitté sa vie et son étoile a brillé, son âme a expérimenté les repos, il pouvait maintenant accéder dans ce à quoi Dieu l'avait destiné. Donc Dieu l'avait destiné parce que Jésus avait délivré beaucoup de gens. Même dans la vie de Gérasénien, Jésus aussi avait délivré beaucoup de cas. Mais on ne voit nulle part où Jésus-Christ a commissionné, après avoir délivré, leur disant, va dire au ciel ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc Jésus avait vu déjà que cet homme a été destiné à faire un grand ministère. Ceci est important. Et moi, en réfléchissant, je suis en train de me dire que qu'est-ce qui avait fait qu'un jour les apôtres sont allés en mission, ils ont trouvé certaines personnes en train de chasser les démons au nom de Jésus, et les démons aussi sortaient du corps, ils guérissaient les malades au nom de Jésus, alors que les disciples ne le connaissaient pas. Moi, en réfléchissant, j'ai dit peut-être ce sont des disciples de cet homme. Donc cet homme-là, dans les 10 villes, il a parlé de Jésus et il a influencé son monde de là où il était. Et il a eu même des disciples. Je suis en train de croire à ça. Et il a fait l'extension de Jésus-Christ. Il a fait ce que les apôtres n'ont pas pu faire à cette ère-là. Ils vont le faire après l'ascension de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton âme soit guérie et que tu connaisses la valeur que Dieu a destinée pour toi. Que Dieu guérisse ton âme, que tu sois dans le repos, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix, afin que tu œuvres avec puissance au nom de Jésus. Que toute maladie de ton âme soit guérie profondément pour que tu accèdes dans la vitesse divine et que tu expérimentes l'éclat de ton étoile. Car l'Éternel a conçu des projets de bonheur et non de malheur, des projets de joie et non de tristesse, pour vous accorder un avenir merveilleux, un avenir plein d'espérance. C'est là la pensée de Dieu. Dans la guérison de l'âme, il y a la puissance de Dieu qui touche la pensée qui est troublée, le cœur qui est plein d'amertume, le cœur qui souffre dans l'agitation et dans la peur. Lorsque le Seigneur vient pour guérir l'âme,
il commencera à toucher la pensée par la puissance. Il y a la puissance dans la guérison de l'âme. À chaque fois que la guérison de l'âme se déclenche, la puissance de Dieu vient toucher la pensée, restaurer la pensée et libérer le cœur de l'amertume, le cœur de l'agitation ainsi que des troubles. Et à chaque fois que l'âme est restaurée, que l'âme est guérie, on voit que directement tout le corps de la personne sera restauré et la vie deviendra mieux. Si vous examinez la vie de Anne, vous allez remarquer que la souffrance de Anne était due par une maladie de son âme, de l'âme. L'âme de Anne n'était pas en repos. Et parce que son âme n'était pas en repos, son cœur était triste. Or, la Bible dit un cœur triste dessèche les os. Et un cœur joyeux, c'est la vie du corps. La Bible dit aussi un cœur calme, c'est un bon remède, ça veut dire un bon traitement. Donc, lorsque le cœur n'est pas calme, lorsque le cœur n'est pas doux, n'est pas dans la douceur, donc il n'y aura pas de traitement, il n'y aura pas de bonnes solutions, il n'y aura pas de percées. Tout va sembler se flétrir, se vaporiser, ce que se détruire. Voilà pourquoi dans la guérison de l'âme, le Seigneur libère la puissance. Cette puissance commence d'abord à toucher la pensée. Parce qu'une personne qui est touchée dans l'âme, sa pensée est détériorisée. Elle pense négatif, elle pense la peur, elle pense la mort, elle pense l'échec, elle pense la déception, elle pense l'humiliation, elle pense l'envoûtement, elle pense blocage, elle pense toutes les mauvaises choses, La guérison de l'âme envoie la puissance de Dieu dans la pensée et libère le cœur de l'amertume directement. Lorsque la guérison de l'âme a touché Anne, directement la pensée de Anne qui était troublée à cause de la mortification de sa rivale Pénina, sa pensée a été restaurée. Parce que la Bible dit, après que Anne puisse répandre son cœur dans la présence de Dieu, et que l'homme de Dieu puisse lui adresser la parole, la Bible dit, le visage de Anne changea. Et Anne n'était plus comme auparavant. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu avait touché sa pensée et quelque chose a changé dans la vie de Anne. Elle a été transformée et il y a eu la paix du Seigneur dans son cœur. Essayons un peu de lire Anne. Nous approchons petit à petit à la fin pour prier. Merci Seigneur pour le travail que tu fais. Voyons d'abord Anne, essayons de lire ça. C'est merveilleux. Regardez 1 Samuel chapitre 1. On va lire le verset 9 à 16. Regardez attentivement. On va voir la maladie de Anne. Comment est-ce que Anne souffrait et cela l'a empêché d'avoir le bébé miracle. Et beaucoup de gens, à cause de la maladie de l'âme, soucis, inquiétude, stress, angoisse, ils sont en train en fait de bloquer les canaux de leur miracle. Ils n'arrivent pas à recevoir le miracle parce que leur âme est malade. Il faut que l'âme soit guérie pour que le miracle de la vie puisse arriver. Et je crois que le dimanche prochain, je parlerai maintenant sur la guérison de la destinée, la guérison du miracle de la vie. Gloire à Dieu. Regardez, 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 à 16. Regarde ce qu'Anne dit. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Soulignez, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Écoutez, qu'est-ce qui a fait parler Anne jusqu'à perdre les sens? C'était quoi? L'excès de sa douleur et de son chagrin. Amen. L'excès de sa douleur et de son chagrin qui lui a poussé à parler de la sorte.
Certaines personnes, lorsqu'ils souffrent de cette maladie de l'âme, ils commencent à parler. Heureusement que Anne quand même avait parlé en faisant de vœux, mais il y a d'autres qui parlent comme un fou dans la rue. Il fait que parler, il fait que parler, murmurer, et comment les choses ne marchent pas, je suis troublé ici. Il commence à parler jusqu'à ce qu'il perd l'appétit, il perd l'essence de vie, il ne trouve, ça n'a pas même l'essence de bien vêtir, de mettre le parfum. Toute la joie est partie. L'excès de douleur et de chagrin. Peut-être vous avez expérimenté l'excès de douleur et de chagrin. Parce que vous êtes dans l'excès, que Dieu puisse l'arrêter parce que assez, c'est assez. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ne fut plus le même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Anne, dans l'excès de douleur, dans l'excès de chagrin, elle pleurait. Elle pleurait. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'écouter cette bonne nouvelle qui allait changer sa vie. Tout ce que Anne avait besoin après sa prière, c'était la déclaration d'un roi. Il fallait qu'un roi puisse libérer la parole miracle pour elle. C'est la raison pour laquelle, homme de Dieu, utilisez ta bouche pour libérer la parole miracle. Utilisez ta bouche pour libérer la parole miracle qui va enlever les déserts et imposer une végétation. Tout ce qu'Anne avait besoin, c'est la parole de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Et lorsque Élie dit, va, le Seigneur t'a exaucé, directement l'âme d'Anne a été touchée par la puissance de Dieu. Sa pensée était transformée et Anne a changé son visage. Parce que Anne a changé son visage, on dit très clairement, Elkana connut sa femme Anne et il lui eut un enfant. Dieu se souvient. Dieu se souvient quand? Lorsque Anne a changé son attitude. Alors Dieu se souvient. Lorsque Anne a changé sa façon de penser, alors Dieu entra pour exaucer sa prière. Souvent, c'est notre souci, c'est notre inquiétude nous bloque la réponse de Dieu. Voilà, Jésus dira, qui à cause des soucis peut ajouter un demi-mètre de salut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'issue de secours pour ceux qui sont fondus dans le souci, fondus dans le chagrin. Tout ce que Anne avait besoin, c'est de changer sa pensée. C'est de se réjouir et de se comporter comme quelqu'un qui a déjà son bébé. La Bible dit, Anne changea son visage. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ne fut plus le même. Ici, elle n'était pas encore grosse. Elle n'a pas entendu avoir l'enfant pour changer son visage. La parole qu'elle avait reçue, c'était la parole en miracle. La parole qu'elle avait entendue, il y avait le miraculeux dans cette parole. C'était la parole de la guérison miracle de son âme. Et lorsque Anne a recueilli cette parole dans son cœur, le miracle a touché sa pensée. Et directement, Anne a changé son visage. Or, la Bible dit, un cœur joyeux, c'est un festin perpétuel. Parce que le cœur de Anne était dans la joie. La fête devait accompagner Anne. Comme suite, la Bible dit, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne.
sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle a demandé à l'Éternel. Mais comment est-ce qu'elle a réussi? En changeant son attitude. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire, comportez-vous comme si vous l'avez déjà. Vous demandez la voiture, ressentez la joie comme si on vous a donné la clé de la voiture. Vous demandez le mariage, sentez-vous la joie comme si vous avez déjà le voile. Vous demandez le succès, sentez-vous déjà comme si vous avez ça. Alors la Bible dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce qu'Anne a changé son visage et directement, elle a reçu ce qu'elle avait demandé. Donc l'homme de Dieu, femme de Dieu, n'oublie pas que la parole de miracle, la parole de bonne nouvelle amène la guérison de l'âme et cette guérison de l'âme permet à sorte que le peuple de Dieu expérimente le miracle. Il ne faut pas se pitoyer toi-même. Il ne faut pas se minimiser toi-même. Il ne faut pas s'auto-critiquer toi-même, mais libérer des paroles à miracle. Et ces paroles en miracle sera exécutée par des anges et tu verras le miraculé. La guérison de l'âme touchera le cours de la vie. La parole de miracle, c'est ainsi très important à le découvrir parce que la personne qui se trouve plongée dans l'amertume aura besoin d'une bonne nouvelle, une parole miracle pour qu'il soit libéré comme Anne, qu'il soit délivré de ces coquilles d'amertume, en fait d'explorer maintenant un monde de possibilités limitées. Cette parole de miracle, on a besoin de cette parole de miracle qui accompagne la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et selon la pensée de Dieu, un homme de Dieu sage, c'est quelqu'un qui a une bonne nouvelle dans sa bouche. Il sait libérer la bonne nouvelle. Dieu l'appelle sage. Gloire à Dieu. Regardez Proverbe chapitre 13, le verset 14. On va lire aussi le verset 17. Proverbe 13, quelqu'un peut m'aider à m'écrire Proverbe 13, verset 14, on va lire aussi le verset 17. La Bible dit, c'est lui qui méprise la parole se perd, mais c'est lui qui craint le précepte. Non, ça c'est 13, ok, et 14, mes excuses, Proverbe 13, 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Le verset 17 maintenant, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte quoi? La guérison. Quel est le messager fidèle? La Bible nous donne la réponse. C'est qui? C'est l'enseignement, c'est le sage dont son enseignement est une source de vie. C'est celui-là le messager fidèle. Il apporte quoi? Il apporte la guérison. Un messager fidèle apporte la guérison. Et celui qui apporte la guérison, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle. Dieu l'appelle un sage. Si nous sommes sages selon Dieu, nous devons libérer la parole de foi. Nous devons libérer la parole du miracle. Si nous sommes fidèles, nous sommes des messagers fidèles, nous devons apporter la guérison. Gloire à Dieu. Regardez Proverbe 12, verset 18, qui fait les sages. Proverbe 12, verset 18. Les sages font quoi? Proverbe 12, 18. Regardez, Proverbe 12, 18. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Gloire à Dieu. Tel qui parle légèrement blesse les gens comme un glaive, légèrement. Ma vie ne va pas s'en sortir.
ah, cette situation, c'est vraiment c'est impitoyable. Oh, c'est coronavirus. Ça, c'est la Bible, la Bible l'attribue ce qui parle de légèrement, avec légèreté. Cela veut dire avec négativité, avec murmure, avec des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Il blesse comme les gilettes, comme les glaives. Mais la Bible dit la langue des sages apporte la guérison. Donc les sages libèrent la bonne nouvelle, ils libèrent une parole de guérison, ils libèrent une parole du salut. Lorsque David a prié, dans Psaume 142, verset 8, il dit « Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre ». David il priait que son âme soit tirée de la prison. Mais qu'est-ce qu'il fait que l'âme soit tirée de la prison? La Bible nous donne la réponse dans Psaume 107, verset 20. La Bible dit, dans leur angoisse, l'Éternel envoie la parole et la parole les retira de l'abîme. La parole les tira de la prison. La parole les fait sortir là où leur âme était engloutie. Ici, David dit, Psaume 148, David est en train de prier en disant, tire mon âme de sa prison. Là, c'est la prière. Mais la solution, comment est-ce que l'âme sera attirée? C'est clair dans Psaume 107, verset 20, la Bible nous donne la réponse qui fera que l'âme soit attirée. C'est quoi? Il envoie sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Gloire à Dieu. La parole guérit et le fait échapper de la fosse. Quelle est cette parole qui guérit, qui fait échapper du tombeau, qui fait échapper du prison, qui fait tirer l'âme de sa prison? C'est la parole en miracle. La parole en miracle, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui croit reçoit directement l'échappatoire, le salut. C'est important. Nous sommes appelés à libérer des paroles de miracle dans nos chambres, dans les cuisines, dans les bus, dans la voiture, dans la rue. Libérer des paroles de miracle. En faisant cela, vous serez devant Dieu comme étant des sages, parce qu'un sage apportera la guérison. Apportera la guérison dans sa maison, apportera la guérison dans son ministère, apportera la guérison tout autour de lui, apportera la guérison dans son mariage. Soyons des sages, ceux qui ont la bouche exercée pour libérer des bonnes paroles. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc les insensés libèrent la parole de la mort, mais les sages libèrent la parole de la vie. Parce que la Bible dit les insensés détruisent la maison par sa propre main, mais les sages édifient la maison avec 7 colonnes. Oui, la guérison de l'âme est une réalité. Avant de clôturer, pour prier avec vous, retiens que la guérison de l'âme, Jésus-Christ avait expérimenté cela dans son ministère. L'exemple qui m'avait beaucoup touché de la guérison de l'âme, c'est cette femme prostituée. Elle a été connue comme étant une femme pécheresse. On n'a même pas connu son nom, mais tout ce qu'on connaissait, c'était son statut de pécheresse, de prostituée. Elle ne connaissait pas l'honneur, elle ne connaissait pas l'estime. Une femme dénigrée, une femme qui n'avait pas la valeur, qui n'avait pas la place dans la société. Mais un jour, cette femme a su que Jésus était dans la maison de Simon. Dans la maison de Simon qui était l'un, je crois, des pharisiens. Jésus était dans sa maison. Cette femme entra dans sa maison. Quand elle a rencontré la présence de Jésus, quelque chose a touché sa pensée directement et elle commence à pleurer. Elle a brisé le parfum, elle a répandu dans le pied de Jésus. Elle commença à nettoyer le pied de Jésus par ses cheveux, parce que quelque chose avait touché son cœur. Et cette femme a gaspillé tout ce qui était de valeur pour sa vie.
c'était le parfum d'albâtre. Aujourd'hui, ce genre de parfum coûte approximativement 6 000 dollars. Dans d'autres pays, ce parfum coûte 3 500, dans d'autres 6 000, ça varie selon les quantités. C'est un parfum vraiment qui coûtait cher. Mais cette femme a répandu tout aux pieds de Jésus. Elle a pleuré et Jésus dit, elle a beaucoup aimé. Voilà pourquoi beaucoup de ses péchés ont été retranchés. Tout simplement parce que la présence de Dieu a guéri l'âme de cette femme. Elle a reconnu que sa vie était bousillée et tout ce qu'elle avait, ça n'a pas de valeur devant Jésus. Elle a répandu tout ce parfum. Voilà, même certaines personnes qui ont des résistances pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi une question de l'âme. Si seulement la lumière de Dieu vous touche, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de servir l'Éternel avec votre bien. Ça libère de bénédictions extra-générationnelles. Ça vous bénit présentement, ça touchera votre génération. Parce que la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Oh, lorsque tu honores l'Éternel avec tes biens, quelle sera une bénédiction qui commencera à te toucher? Il faut seulement que quelque chose touche ta pensée et que ta pensée soit guérie à ce niveau-là. Alors tu comprendras, oh, en donnant à Dieu, on ne gaspille pas, mais au contraire, on est en train de s'investir dans une terre qui rapporte au centime. Que le Seigneur puisse vous bénir et que la gloire de Dieu soit avec vous. Je vais prier avec vous pour la guérison de l'âme. Est-ce que nous sommes là? Je regarde d'abord. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour la prière? Je vais prier pour la guérison de l'âme. Vous êtes troublé depuis combien de temps? Peu importe. Mais aujourd'hui, dans cette nuit, le Seigneur veut guérir votre âme. Le Seigneur veut libérer votre âme. Vous allez sentir la joie du Seigneur qui va combler votre âme. La peur va quitter. L'angoisse va quitter. Les troubles va l'amertume qui détruit votre séjour. Et vous allez expérimenter la paix de Dieu qui vous donnera la faveur de la terre. La Bible dit, heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Cette douceur donne la faveur de la terre. Comme âne, votre âme sera guérie et votre visage ne sera plus la même. Parce que le Seigneur va bientôt vous consoler. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Le Seigneur va libérer de ministères qui souffrent, alléluia, des maladies de l'âme, de l'empoisonnement de l'âme. Le Seigneur va libérer ce ministère et la joie va se déclencher. Le miracle aime la joie. Là où il y a la joie, le miracle s'opère directement. Et des cadeaux du Saint-Esprit arrivent dans un bateau qui aime l'eau calme. Vous savez, le grand paquebot accoste que dans des eaux tranquilles. Là où les eaux sont agitées, des bateaux qui transportent des conteneurs ne peuvent pas accoster. Mais là où l'eau est calme, vous allez voir, le bateau va s'accoster dans cet endroit-là. Un cœur calme, c'est une piste d'atterrissage des cadeaux du ciel. Lorsque notre cœur sont consumés dans des soucis, c'est comme si notre mains sont comme ça. On n'arrivera pas à recevoir de Dieu. À recevoir, Dieu nous donne autant. Dieu nous bénit autant que nous imaginons. Dieu nous bénit autant que nous lui demandons. Mais une chose, nos cœurs ne sont pas ouverts. Un cœur ouvert, c'est un cœur guéri, un cœur qui a la paix. Et le Seigneur va libérer. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Aujourd'hui, je vais donner 2 sujets. Je donnerai seulement 2 sujets et on va prier par rapport à ça. C'est le miracle qui va parfumer votre vie, va parfumer votre maison, va parfumer votre ministère et quelque chose d'extraordinaire
arrivera. Je vais donner des sujets et j'aimerais que nous puissions prier avec ces sujets. Premier sujet, maintenant nous allons prier. Premier sujet, tu vas prier. Regarde le sujet que tu vas prier. Premier sujet, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, libère mon âme de toute forme d'emprisonnement par la lumière de ta parole. Je répète, tu dois dire, Seigneur Jésus, libère mon âme de toute forme d'emprisonnement par la lumière de ta parole. Est-ce que c'est clair? Je répète encore. Tu diras, Seigneur Jésus, libère mon âme de toute forme d'emprisonnement par la lumière de ta parole. Nous avons compris que lorsque Anne a reçu la parole qui a touché son âme, directement son visage n'était plus le même. Et quand il a rencontré son mari, Dieu se souvint d'elle. Il faut retenir des actes de la parole. Parce qu'Anne avait écouté une parole. Cette parole avait la lumière. Anne a su que Dieu l'a répondu, l'a exaucé. Et Anne était dans la joie directement. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Anne n'a pas entendu d'abord d'avoir Samuel. Anne n'était pas encore grosse. Elle n'a même pas rencontré son mari. Mais en écoutant cette parole de l'homme de Dieu, le cœur d'Anne changea. Et la mentalité d'Anne changea directement. À cette attitude, Anne se plaça dans une bonne fréquence par laquelle Dieu se souvint pour répondre. Avant que Dieu réponde, il se souvint. Remarquez, lorsque Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il lui a dit, Dieu se souvint. Il se souvint et il descendit pour le délivrer. Lorsque Dieu devait donner à Sarah l'enfant, la Bible dit quoi? Dieu se souvint de Sarah et lui donna l'enfant. Lorsque Dieu voulait donné à Anne, la Bible dit Dieu se souvient. Lisez la Bible, à chaque fois que Dieu voulait délivrer, il se souvenait toujours. Dieu se souvient, il libérait les enfants d'Israël. Dieu se souvient, Dieu se souvient, Dieu se souvient. Mais qu'est-ce qu'il fait que Dieu puisse se souvenir? Ici, dans cette fréquence, l'attitude. Regarde ce sujet. Tu vas prier, tu dois dire, Seigneur, délivre mon âme de toute forme d'emprisonnement par la lumière de ta parole. Alors, priez directement avant de clôturer. Priez avant de clôturer. Shenda baria warokorobo abashanta baria wartokoriabre. Ikorobolo shanta brakayata kitorobi periato. Robondolo shakaria brakalababa. Orobrobono shakaria. En priant ainsi, tu sentiras quelque chose comme des pierres quitter son corps, quitter ton cœur. Rekeshotoria. Dis à Dieu, délivre mon âme de toute forme d'emprisonnement. Rakabara. Que ce soit l'emprisonnement de l'envoûtement, que ce soit l'emprisonnement, alléluia, des mauvais sorts, que ce soit l'emprisonnement, alléluia, de toute mauvaise situation que l'ennemi est en train de t'envoyer pour essayer de te connecter à lui-même. Alléluia, l'ennemi envoie les soucis pour te connecter à lui. L'ennemi t'envoie la peur pour te connecter à lui. L'ennemi t'envoie des souffrances afin que tu sois connecté à Satan. L'ennemi t'envoie des troubles, des échecs, des confusions afin que tu sois connecté à Satan. L'ennemi t'envoie des maladies, des mauvaises nouvelles afin que tu sois connecté à Satan. Toutes ces choses-là, ce sont des emprisonnements. Dis à Dieu, délivre mon âme de toute forme de l'emprisonnement par la lumière de ta parole. Prie ce sujet de tout cœur. Rekomara brokosha. Ishabra korobondoro baria warakamara warabrotolomine. Que Dieu délivre ton âme de toute forme d'emprisonnement. L'emprisonnement des douleurs du passé.
l'emprisonnement des accusations sataniques, l'emprisonnement des troubles du sommeil, l'emprisonnement des maris de nuit, des femmes de nuit, l'emprisonnement des déceptions, des échecs, des troubles, des rejets, d'isolement, l'emprisonnement de la peur, l'emprisonnement de toute forme de destruction. Que le ténèbre délivre ton âme de toute forme d'emprisonnement par la lumière de ta parole. Quand David a dit, tire mon âme de sa prison, la réponse nous avons trouvée dans Psaume 107, 20. La Bible dit, il envoie sa parole est guérie et sa parole est retirée de la force. La parole guérit. La parole retire de la force. Par l'autorité de la parole, je prie que ton âme soit libre de toute forme de prison et que les lieux de prison soient brisés, car le pouvoir du péché est brisé. Le pouvoir du péché de l'accusation est brisé. Le pouvoir du péché de l'oppression est brisé. Le pouvoir du péché, alléluia, des alliances négatives de tes parents sont brisées. Le pouvoir du péché, des alliances négatives de tes arrière-parents sont brisés. Le pouvoir du péché, de toute, alléluia, puissance du diable sont brisés. Que ton âme soit libre de la peur, soit libre de la désolation, soit libre du trouble, soit libre des échecs, soit libre de l'amertume, soit libre des douleurs, soit libre de toute ténèbre au nom de Jésus. La Bible dit, il nous a tirés au pouvoir des ténèbres. Que ton âme soit tirée du pouvoir des ténèbres. La Bible dit, il nous a fait entrer dans le royaume de la lumière. Que ton âme soit entrée dans le royaume de la lumière. Que ton âme soit plongée dans le royaume de la lumière. Et que la lumière de Dieu récupère ton âme et impacte ton âme au nom de Jésus-Christ. Le dernier sujet, répète cette prière après moi, c'est le dernier sujet, répète après moi. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Inonde mon âme. Remplis mon âme. Comble mon âme. Entoure mon âme. Environne mon âme par ta présence, par ta puissance, par ta miséricorde. Change la vallée de plaie en lieu de joie. Fais jaillir les sources d'eau. Transforme mon monde. Guéris ma vie. Guéris mon âme. Guéris ma destinée. Que ton ciel descende et que les ténèbres qui m'enveloppaient disparaissent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, au centre, que toutes ténèbres disparaissent. Amen, 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 amen. Restez calme maintenant. Regardez-moi, je vais libérer la parole miracle. Tout ce que Anne avait besoin,
c'est d'écouter cette bonne nouvelle qui apporte la guérison. Regardez-moi, quelque chose va se passer maintenant. Il y a une grande puissance de la guérison de l'âme. Tu expérimenteras le miracle comme Anne maintenant. Ce que le Seigneur va faire avec toi maintenant, c'est le changement de ton visage, de la tristesse à la joie. C'est le changement de ta destinée, de pleurs au cri de joie. Tu oublieras toute ta souffrance, comme Anne avait oublié avant même de rencontrer son mari Elkanah. Dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta vie, l'Éternel qui guérit l'âme, il restaure tout ce qui était détruit. Soyez concentrés, je prie maintenant pour toi. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel touche ta vie. Que l'Éternel touche ta vie. Que l'Éternel touche l'eau amère. Et que cette eau devienne douce. Que la vallée de plaie où tu te trouves soit transformée à une source d'eau. Et que la pluie t'accompagne par une plénitude de bénédiction. Que l'Éternel t'accorde plus de force, plus de faveur, plus de joie, plus de l'onction, plus de victoire au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi utilisait pour te connecter dans le mal soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit prospérée maintenant. Et que ton âme soit joyeuse maintenant. Au nom de Jésus. J'entends une voix qui me dit, j'entends la voix de Dieu, écoute-moi, j'entends la voix de Dieu. Et je suis en train de voir de l'eau amère, de l'eau empoisonnée en train de sortir de toi. En train de sortir de toi. Et j'entends la voix qui me dit, dis-leur, je restaurerai leur vie. Je restaurerai leur vie. Je expulsé la mer. Je expulsé les substances empoisonnées de l'âme. Ainsi parle l'Éternel. Toute substance empoisonnée de ton âme est expulsée. Et expulsée. Et expulsée. Et expulsée. Reçois maintenant l'eau pure, l'eau de la source de Dieu, l'eau de la vie, l'eau de la grâce, et que ta vie devienne agréable, et que ta vie devienne douce, et que ta vie devienne douce, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut écrire 3 fois amen, 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 amen. Merci Jésus. J'attends des amens, j'attends des amens, j'attends des amens. Le Seigneur nous a accompagnés.
Le Seigneur nous a accompagnés, le Seigneur nous a accompagnés. Oui, le Seigneur a guéri l'âme, le Seigneur a touché, le Seigneur a expulsé tout ce qui était amer, tout ce qui avait comme mission de détruire, tout ce qui avait comme mission de ravager, tout ce qui avait comme mission d'amener la mort. Le Seigneur vient d'enlever cela, le Seigneur vient de restaurer. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, Amen, Amen? Alléluia, célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Commencez à célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait, célébrer le Seigneur pour ce grand travail de l'âme. Il a enlevé le poison dans ton âme comme il avait enlevé dans l'âme d'Anna. Il a enlevé le poison dans ton âme comme il avait enlevé dans l'âme d'Esther. Il a enlevé le poison dans ton âme comme il avait enlevé dans l'âme de Ruth. Alléluia, la Boaz. Il a enlevé le poison, il a enlevé le poison. Célébrez le Seigneur pour le miracle. Célébrez le Seigneur pour le miracle. Je vois des maladies, alléluia, en train de mourir dans le corps. Oh, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci. D'autres maladies seront évacuées lorsque vous allez faire des toilettes. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui commencent à tousser là. Il y a quelque chose qui commence à vomir ça. Le miracle de Dieu est en train de se libérer. Le miracle de Dieu est en train de se libérer. Alléluia. Je vois des vers, je vois de l'eau verte sortir. Et le Seigneur me dit, c'est là les substances empoisonnées. Alléluia. Je le vois ça très clairement. Le Seigneur me dit, dis-leur, j'ai enlevé, alléluia, la mort. J'ai enlevé la mort. J'ai enlevé la mort, j'ai enlevé, alléluia, tout ce que l'ennemi avait utilisé pour détruire l'âme, pour détruire la vie. Alléluia, reçois la vie, reçois la santé, reçois la prospérité de l'Éternel, reçois la bénédiction de Dieu d'Abraham, reçois la bénédiction du sang de Jésus. Il t'a racheté de la malédiction de la loi, il t'a retiré du pouvoir du ténèbre, il t'a fait entrer dans la lumière, dans le royaume de lumière de son Fils. Lui, il a supprimé toute forme de transaction d'esclavagisme, il t'a restauré, il t'a rétabli. Je vois, alléluia, beaucoup de mains en train d'acclamer à cause des guérisons divines que le Seigneur est en train de libérer à ce moment. Je vois, alléluia, des guérisons de ministère. Je vois des guérisons de destinée. Je vois des guérisons du cœur. Je vois des guérisons de l'âme. L'amertume a quitté le corps, a quitté le cœur. Tout ce qui est amer, tout ce qui est nuisible, tout ce qui est toxique ont libéré ta vie. Je vois des paroles de malédiction mourir, alléluia, très, alléluia, sec. Je vois des puissances sataniques qui se détruisent. Alléluia, le pouvoir des malédictions est détruit au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des mauvais sorts est détruit au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du péché est détruit au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de la confusion est détruit au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de l'imitation est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des mauvais témoignages est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des mensonges sataniques sur ta vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Le Léviathan est détruit au nom de Jésus-Christ. Le serpent fuyard est détruit au nom de Jésus-Christ. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la restauration. Reçois la visitation divine. Je suis en train de voir la pluie de la gloire. Je suis en train de voir la pluie de la gloire. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps assise dans la vallée de pleurs. Maintenant, le Seigneur a changé cette vallée par la pluie de bénédictions. Cette vallée de mort est devenue la vallée des rois. Est devenue la vallée des rois. Est devenue la vallée de grâce. Est devenue la vallée de puissance. Toi qui as longtemps été assise dans cette vallée, Melchisedec est venu par cette parole, te donner le pain et le vin. Le pain et le vin. Le pain et le vin. Par le sang de Jésus-Christ, par le corps de Jésus-Christ, ta vie est guérie, ta vie est libérée, ta destinée est libérée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vois l'Éternel te saisir dans la main. Il te fortifie. Il te fortifie. Melchisedec est venu. Melchisedec est venu.
Melchisédek est venu. Melchisédek est venu. Il a frayé le chemin pour toi. 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 Il a mis fin au sacerdoce de la mort. Il a mis fin au sacerdoce de la loi. Il a mis fin au sacerdoce des accusations. Il a mis fin au sacerdoce des sorciers. Il a mis fin, alléluia. Je le vois en train de supprimer les actes qui te condamnaient. Je le vois en train d'effacer les ordonnances de la mort. La gloire de Dieu, 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 au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Gloire à Dieu, nous avons fini l'école opérée dans le miraculé. Nous avons touché cette deuxième sorte de guérison miracle. Il s'agit bien de guérison de l'âme. Oh, cette guérison est relâchée par la parole miracle. Et cette parole touche la pensée, transforme la pensée et fait mouvoir le cœur et qui fait en sorte que toute la vie devienne merveilleuse. Soyez bénis de la part de Dieu. Je rappelle à tous les hommes de Dieu cette grande activité de puissance, de transfert de l'onction, de mouvement de l'esprit, l'école internationale déclenchée du réveil spirituel qui va se tenir au mois de mars 2021. Préparez-vous à cette grande activité et que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver ce dimanche à partir de 22h dans l'école opérée dans le miraculé. Et là, nous allons toucher la guérison de la vie, la guérison de la destinée. Ne manquez pas, appelez les gens tout autour de vous, appelez ta famille, appelez les hommes de Dieu à suivre cette école. Quant à moi, je vous dis ciao, 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 ciao. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Laissez vos témoignages, laissez vos impressions. Vous êtes touchés par la main de Dieu, ne quittez pas. Commencez à laisser vos témoignages, que le Seigneur puisse vous bénir. Je laisse 5 minutes. Écrivez vos témoignages, ce que le Seigneur a fait pour vous. Comment est-ce que le Seigneur a eu pitié de vous? Comment est-ce que le Seigneur a rempli vos cœurs? Ok, gloire à Dieu. Écrivez vos témoignages, écrivez vos témoignages. Que le Seigneur puisse vous bénir. Gloire à Dieu.
In the name of Jesus. Ora braka sata karia baro soto koria braka sete karia matolo bora braka ya baba. Ula bro soto kiara braba la sante kati la bro koskoto le rivaya. Rua bala kata la bro fa. Take it in the name of Jesus. Ilo warta glesh kote gle baria kloto blof kloklia balasa. Laza blaka santo loki telegaria broko soto gara takataki agatofu soto ye. Mesa tika lito lobo hala blaka takalato to. Mara santa laka tada kruria katoa. Mele deku luru shatata. Maza la kataya. Loria katea kuza breka dakoto. Maza harakoa. Kaya sekoria broko shaya. Kaya katatia wakuria moto. Kro Isaiah, kro ya maliakataya. Kro ikaria do kolosharia. Meze bloko lobo loba. Faria. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver dimanche. Il y a une grande puissance de Dieu que le Seigneur a libérée. Et nous sommes dans la présence de Dieu dans cette maison. Et que cette présence se repose dans votre maison là où vous êtes. Il y a une grande gloire comme des nuées qui tombent. Et le Seigneur a enlevé de l'eau amère, de l'eau qu'on utilise pour laver des corps, de l'eau qui fait gonfler des ventres, de l'eau de malédiction. Et beaucoup de vies étaient esclaves de ce genre de l'eau. Je vois cette eau en train de quitter les corps des gens. Et le Seigneur a libéré. Il y a maintenant l'eau de la vie. Il y a maintenant l'eau des festins. Il y a maintenant l'eau de la gloire de Dieu. Si tu crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur a fait de merveilleuses choses. Laissez vos témoignages là-dedans. Laissez écrire ce que le Seigneur a fait pour vous. Et on va se retrouver dimanche à partir de 22h. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse.